sont les tests ADN qui ont été faits sur le corps qui ont permis effectivement d'établir avec certitude qu'il s'agit bien d'Alexis. L'identification de la dépouille d'Alexis Mentrel met malheureusement fin aux espoirs de sa famille et des amis du basketteur de 21 ans. Il avait quitté le domicile de ses parents dans la nuit du 17 novembre. Aujourd'hui, son village de Franc, près de Trévoux, est en deuil. Les habitants s'étaient largement mobilisés pour diffuser son avis de recherche. On a mis des affiches un peu de partout, sur Internet, essayer de faire circuler le message. Puis donc on a appris la triste nouvelle ce matin. On a pris un coup de massue sur la tête. Pendant 5 semaines, on a espéré qu'on allait pouvoir le retrouver. Les services de gendarmerie ont fait un travail remarquable. L'autopsie d'Alexis révèle un décès par noyade. L'enquête va se poursuivre pour tenter de retrouver son véhicule dans la Saône et surtout déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. 2011 restera comme l'une des années les plus chaudes en France depuis 1900 avec une température moyenne de 13,7 degrés, soit 1,5 degré de plus que la normale. Le précédent record date toujours de 2003, année de la canicule avec 13,9 degrés. À Lyon, la température moyenne a même été supérieure de 2 degrés par rapport à la normale. La faute à un printemps exceptionnellement chaud et à un automne mesuré à 10,7 degrés de moyenne, lorsque la normale, elle, n'est que de 5 degrés 2. Le printemps 2011 restera dans les annales comme un printemps exceptionnellement doux, avec 14,5 degrés de moyenne. Et il aura fallu attendre le 19 décembre pour avoir la première gelée d'automne. Malgré un épisode pluvieux, voire neigeux sur les monts du Lyonnais, attendu pour la fin de la semaine, cette douceur générale devrait continuer, puisque l'on s'attend d'ores et déjà à un mois de janvier particulièrement doux. Ça se passe bien pour le moment, grand soleil, ça fait plaisir de refouler la neige. Un petit peu de neige, ce qu'il faut, mais ce matin un peu de monde au forfait, mais sinon royal. Ah bah c'est formidable, une chaleur comme au mois de février, c'est génial. Plutôt heureux, les premiers skieurs de la saison à Villard-de-Lans, neige et soleil à volonté, et pourtant 2 jours avant l'ouverture de la station, le 18 décembre, pas 1 centimètre de neige pour recouvrir les sommets. Et puis le Père Noël est arrivé. Puisqu'il a neigé la veille de l'ouverture et quasiment toute la première semaine, avec aujourd'hui 100% du domaine skiable ouvert, des conditions qui sont parfaites, avec un soleil, etc. radieux. Donc c'était une belle frayeur avant l'ouverture, mais aujourd'hui ça nous a donné une énergie folle. Malgré cette courte frayeur, aucune annulation enregistrée. Cette semaine, la station affiche même un taux de remplissage de 97%. Le manteau neigeux de qualité saupoudré de quelques flocons annoncés en fin de semaine assureront un bon enneigement jusqu'à mars. De quoi ravir les amateurs de glisse. Jusqu'au 31 décembre, la préhistoire dévoile certains de ces monstres les plus terrifiants au double mixte à Villeurbanne. Entre squelettes et crânes de reptiles géants, petits et grands partent à la découverte de 25 créatures ayant vécu il y a des dizaines de millions d'années. On a le serpent géant de titanobois, qui est une pièce unique au monde, qui est un serpent qui a été trouvé en 2009. On a des requins qui font 17 mètres de long, donc on représente les mâchoires, et des espèces un peu particulières comme des cochons carnivores, des brebis qui étaient malheureusement carnivores à l'époque. Tu vas prendre ce petit sopalin et tu vas frotter là-dedans pour enlever tout l'excédent de terre. Le but de l'exposition n'est pas seulement de représenter les plus grands prédateurs de l'évolution, elle propose également aux plus jeunes un atelier de fouille et de découverte d'anciens ossements, ainsi qu'une initiation à la patine, une technique utilisée pour reproduire l'effet du temps. Ça les amuse, ça leur apprend quelque chose. Ils repartent avec leurs dents à la maison et ils sont très contents. 7 années de travail et de recherche ont été nécessaires à la mise en place de cette exposition. Si vous aussi vous souhaitez faire un grand bond dans le passé entre la dinde de Noël et les huîtres du Nouvel An, il vous en coûtera 9 € pour un adulte et 5 pour un enfant. On continue notre rétrospective de l'année 2011 avec le mois d'août, un mois où la rédaction de TLM avait rencontré Alexis Génie à l'occasion de la publication de son premier roman, L'art français de la guerre. Au départ, une envie d'aventure et d'exotisme. Quelques semaines plus tard, le 2 novembre 2011, ce professeur de biologie lyonnais, écrivain du dimanche comme il aime à se définir, obtenait le prestigieux prix Goncourt. Je suis plus beaucoup chez moi, je suis rentré hier après 15 jours de voyages d'hiver, de salons, de librairies, de presse, de télé, de radio. Là oui ça change.